Il est 11 heures, c'est bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous Bonjour à sommes, tous. nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire social via Exco qui portera sur la thématique de l'activité partielle, un levier clé pour faire face à une baisse d'activité. Malheureusement, ce n'est pas forcément positif, mais il est bon d'en parler. Donc, Exco, je rappelle, est un réseau de cabinets indépendants d'expertise comptable, d'audit reconnus en France et à l'international. Et nous faisons partie du top 10 des réseaux pluridisciplinaires en France. Et nous abordons évidemment dans chaque cabinet indépendant le social, le juridique, le conseil, l'audit et l'expertise comptable. Il faut savoir que ce réseau d'expertise comptable compte également des commissions nationales et c'est au sein de ces commissions nationales, dont une commission sociale dont je fais partie, que nous travaillons sur ces webinaires, ces actualités sociales afin que vous soyez informés. Je suis donc Laetitia Livolsi, juriste en droit social au sein du groupe Exconnexium qui est situé en Grand Est Paris, également à Metz, Thionville, Villers-lès-Nancy, Épinal et Strasbourg. Alors, et Je... moi-même, donc je suis Céline Sapin, juriste en droit social au sein du cabinet Excoesio. Nous sommes implantés dans la Loire, principalement à Roanne, et dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons aborder ensemble les situations justifiant le recours à l'activité partielle, les conditions d'éligibilité, la procédure de mise en place, les règles d'indemnisation et les impacts financiers, ainsi que les droits et les obligations des employeurs et des salariés. S'il nous reste quelques minutes, nous pourrons prendre quelques questions. Alors, pourquoi cette première slide qui indique activité partielle ou licenciement économique? Puisque vous allez me dire la thématique, c'est activité partielle, certes. Néanmoins, il faut savoir que comme les deux dispositifs, notamment lorsqu'il y a des difficultés économiques, sont assez similaires sauf l'issue. Il faut donc se rapprocher évidemment de votre conseil ou de votre expert comptable et il y a lieu de réfléchir en amont sur les conséquences à court, moyen et long terme de cette mise en activité partielle ou de ce choix de licenciement économique parce qu'il est vrai que si la situation est déjà très préoccupante, eh bien, il n'y a peut-être pas lieu de décider de mettre en place l'activité partielle. Le recours à l'activité partielle n'est possible que dans certains cas énumérés par le Code du travail. Le premier motif qui fait l'objet principalement de ce webinaire, il s'agit de la conjoncture économique. Comme vous l'a indiqué Laetitia en préambule, des difficultés économiques peuvent permettre de recourir à l'activité partielle. Nous reviendrons un peu plus tard, plus précisément, sur la nature des difficultés économiques, car toutes ne peuvent pas permettre le recours à l'activité partielle. Il y a d'autres motifs de recours à l'activité partielle qui peuvent s'avérer moins fréquents. Les difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie peuvent permettre de recourir à l'activité partielle. Je vous donne un exemple. Ça peut être la situation d'une grève des transports sur votre territoire, empêchant l'approvisionnement des produits pour que vous puissiez réaliser votre production. Cette problématique peut rentrer dans le cadre de l'activité partielle. Autre situation, un sinistre important au sein de l'entreprise, des intempéries exceptionnelles peuvent permettre le recours à l'activité partielle. Pour les intempéries, il faut en principe la reconnaissance d'une catastrophe naturelle. Autre situation moins courante, la transformation, restructuration, modernisation de l'entreprise qui fait partie des motifs de recours à l'activité partielle. C'est l'hypothèse de l'entreprise contrainte d'engager d'importants travaux pour l'un des motifs cités, sachant que des travaux d'entretien ou d'embellissement ne rentrent pas dans ce cadre-là.
Et le dernier, il s'agit de toute autre circonstance de caractère exceptionnel, qui sont des situations qui se rapprochent d'un cas de force majeure. On a bien connu ce motif de recours ces dernières années, puisque c'était celui que nous utilisions pendant la pandémie de Covid. Voilà au niveau des différents motifs, sachant que là, nous allons aborder plutôt sous l'angle de la conjoncture économique. Concernant les conditions d'éligibilité, il faut savoir que toutes les entreprises de droit privé implantées en France sont susceptibles de bénéficier de l'activité partielle sous réserve d'être confrontées à une baisse ou à une cessation temporaire d'activité dans l'une des situations que je vous ai évoquées précédemment. Donc, le point important à noter, c'est le caractère temporaire. La situation, elle doit être temporaire. Et si par rapport aux difficultés économiques, il faut qu'elle ne soit pas conjoncturelle. Il faut qu'elle ne soit pas structurelle. Il faut qu'on soit sur des difficultés conjoncturelles. Dernier point important à respecter, il faut que la mesure soit collective. Vous ne pouvez pas mettre en activité partielle un seul salarié de l'entreprise, à moins, bien entendu, que votre entreprise compte un seul salarié, ou alors que vous ayez un seul service concerné par la baisse d'activité et que dans ce service, vous ayez une seule personne. Voilà, c'est cette hypothèse-là. Un petit point que j'ai omis de vous préciser par rapport à la baisse et la cessation temporaire d'activité. Donc, quand vous êtes dans des difficultés économiques, vous avez deux options possibles. Vous pouvez réduire le temps de travail des salariés en deçà de la durée légale, ou vous pouvez fermer temporairement votre établissement ou une partie de l'établissement, sachant qu'il est possible également de combiner les deux situations au même moment. Voilà pour les conditions d'éligibilité pour l'entreprise. Concernant les salariés, il faut savoir que tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont susceptibles de bénéficier d'une indemnisation au titre de l'activité partielle, donc quel que soit leur contrat de travail et quelle que soit leur durée du travail. Il y a une particularité pour les salariés qui relèvent du statut de cadre dirigeant, qui sont sans référence horaire, pour qu'ils puissent, eux, rentrer dans le dispositif de l'activité partielle. Il est nécessaire qu'on soit dans une situation de fermeture temporaire de l'établissement. Alors, avant de pouvoir placer les salariés en activité partielle, vous allez devoir suivre une procédure. La première étape de cette procédure concerne les entreprises d'au moins 50 salariés qui ont un CSE. Il y a une obligation de consulter au préalable le CSE sur la mise en place de l'activité partielle, sachant que l'avis du CSE sera transmis à l'administration. Il y a quelques exceptions par rapport à la consultation préalable. Alors, ça ne concerne pas le motif de la conjoncture économique, ça concerne les situations si vous faites une demande d'activité partielle dans le cadre d'un sinistre, d'intempéries ou de circonstances à caractère exceptionnel. Voilà pour la première étape. Ensuite, deuxième étape, vous allez devoir faire une demande d'autorisation préalable auprès de l'administration. Donc, pour une problématique de conjoncture économique, c'est nécessairement préalable la demande. Dans d'autres situations qui sont les sinistres, les intempéries ou tout autre cas de nature exceptionnelle, la mise en activité partielle peut se faire avant la demande, sachant que l'entreprise a 30 jours pour régulariser. Donc, la demande d'autorisation, en pratique, elle se fait auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, dans le département de l'établissement concerné par la baisse d'activité. Donc, la demande doit se faire de manière dématérialisée sur un site dédié. Si vous n'avez jamais eu recours à l'activité partielle, il faut savoir que vous allez devoir créer un compte préalablement à votre demande.
Il faut compter environ 48 heures pour que votre compte devienne actif parce que vous allez recevoir un identifiant, un mot de passe et une habilitation pour faire votre demande. Voilà, donc il y aura un petit laps de temps. Pour celles qui ont déjà un compte, donc la demande peut se faire de manière immédiate. Il va y avoir un certain nombre d'informations à renseigner et l'information la plus importante, c'est le motif de recours à l'activité partielle. Donc, il ne va pas être suffisant d'indiquer que vous êtes dans une situation de conjoncture économique. Vous allez devoir motiver votre demande et justifier cette demande. Donc, il est important de prendre un temps pour préparer votre argumentaire et il peut être opportun de vous faire accompagner par votre cabinet comptable pour rédiger cet argumentaire. Voilà, et puis on va vous demander tout un tas d'autres informations par rapport à l'activité partielle. Ensuite, une fois que vous aurez réalisé votre demande, il faut savoir que l'administration, le délai de réponse de l'administration est de 15 jours calendaires. La réponse de l'administration peut être expresse ou implicite. Si vous n'avez pas de réponse de l'administration dans ce délai de 15 jours calendaires, ça vaudra acceptation de votre demande. En cas de refus, vous recevrez nécessairement une réponse de l'administration puisqu'elle devra motiver sa décision. Concernant la durée de la demande d'autorisation, vous pouvez demander au maximum 3 mois, sachant que vous pourrez renouveler votre demande dans la limite de 6 mois consécutifs ou non sur une période de 12 mois consécutifs. Un point de vigilance par rapport à la durée de la demande. Si vous pensez que vous n'aurez pas besoin d'une durée de 3 mois, demandez une durée inférieure parce qu'il faut savoir que l'administration comptabilise tous les mois demandés, même si vous ne les avez pas utilisés. Donc, ça peut être problématique pour vous si dans quelques mois, vous êtes confronté à une nouvelle baisse d'activité parce que vous aurez déjà épuisé un certain nombre de mois et vous serez donc limité sur votre nouvelle demande. Une particularité pour les entreprises qui ont déjà eu recours à l'activité partielle au cours des 36 derniers mois, il va être nécessaire de prendre des engagements auprès de l'administration. Donc, le Code du travail recense 4 types d'engagement. Donc, il peut s'agir d'un engagement de maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'indemnisation. Vous pouvez vous engager à mettre en œuvre des actions de formation ou à mettre en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ou vous pouvez également vous engager à mettre en place des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise. Donc, par rapport à votre demande d'engagement, c'est au moment lorsque vous allez remplir votre demande d'autorisation d'activité partielle, que vous devrez faire le choix de votre engagement vis-à-vis de l'administration. Voilà pour ce point. Je vais donner la parole à Laetitia qui maintenant va vous exposer les règles d'indemnisation et les impacts financiers de l'activité partielle. Merci Céline. Alors là, notre dossier est déposé, il est validé implicitement ou explicitement comme Céline l'a rappelé et rentre en jeu, donc comme on vient de le dire, la partie de l'indemnisation et les impacts financiers. Alors, comment ça se passe? Il y a un processus d'obtention des aides et l'entreprise va être le centre de l'action. En fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie à droite, vous pouvez le voir, de l'entreprise qui verse aux salariés ce qu'on appelle une indemnité d'activité partielle, à gauche, excusez-moi, de votre écran, et à droite, il va y avoir la perception des sommes versées par l'État qu'on va appeler l'allocation d'activité partielle. Alors, quelle va être l'action de l'employeur? Eh bien, l'action de l'employeur va être, comme tous les mois, de déterminer les variables de paye avec soit son gestionnaire de paye en interne, soit le cabinet d'expertise comptable et le gestionnaire de paye. Et il va notamment donner le nombre d'heures chômées
par le salarié via le bulletin de paie. Ensuite, pour obtenir les allocations d'activité partielle, donc la partie droite de l'écran, aide de l'État, il y aura une déclaration à faire via un site spécifique, SILA et APART notamment, pour obtenir le remboursement de cette allocation d'activité. Et attention, cette déclaration est à faire maximum à l'issue de la période autorisée d'activité partielle dans les 6 mois. Ce processus d'obtention des aides, donc vous voyez à gauche votre indemnité d'activité partielle en orange, puis vous voyez de l'autre côté en bordeaux l'allocation d'activité partielle, donc l'État. D'un côté l'employeur, le salarié, de l'autre côté l'État et l'employeur. Qu'est-ce que doit maintenir l'employeur au salarié pendant cette période d'activité partielle? Eh bien, il doit maintenir une indemnité horaire qui est de maximum 60% de la rémunération. C'est-à-dire qu'un salarié, dans le principe, ne peut prétendre qu'à 60% de la rémunération. Ce que doit, en revanche, l'employeur respecter lorsque on a une rémunération nette d'activité plus une indemnité nette d'activité partielle inférieure à un SMIC net, il doit lui verser une allocation complémentaire pour atteindre la rémunération mensuelle minimum, qui est dans le tableau au milieu, ce qu'on appelle le plancher, qui est de 9,40 € de taux horaire au 1er novembre 2024. Et l'employeur doit verser 60% dans la limite maximum pour les salaires les plus hauts de 4,5 SMIC, ce qui équivaut pour une heure non travaillée, donc une heure chômée, maximum à 32,08 et un minimum de 9,40. Et à droite, donc l'État va lui rembourser 36% de la rémunération du taux horaire, et avec un plancher, donc en fait il versera toujours ce plancher-là, l'État, de 8,46 € et un plafond donc de 36% de 4,5 SMIC, soit 19,25 € par heure non travaillée. Et ce versement se fait mensuellement, mais mensuellement au moment où la déclaration a été faite sur le site dédié à cet effet. Pour vous donner un exemple, vous voyez votre tableau en face de vous. Vous avez dans la première partie du tableau, en haut, un salarié qui est à temps plein et qui est au SMIC. Dans son mois habituel de rémunération, vous avez une durée du travail à temps plein, un brut qui est de 1802 €, je vais arrondir, à 1,84 €, et ça génère un coût global chargé pour l'entreprise de 1919,56 €. Qu'est-ce que peut apporter ou quel souffle financier peut apporter le recours à l'activité partielle? Eh bien, si une personne, comme vous le voyez sur votre colonne grise de droite, heure chômée 14 heures, on retire au salarié 166 € brut par mois, ce qui fait qu'on a un salaire brut seulement de 1635 €. Il y a une indemnité d'activité partielle qui est versée par l'employeur, qui est de l'ordre de 99,79 €. Et comme la rémunération nette plus les indemnités nettes est inférieure au SMIC net, ce dont on parlait tout à l'heure, l'employeur va devoir verser un complément employeur. Et là, on voit, donc dans votre colonne de droite, un coût employeur diminué à 1736 €. Et l'économie pour l'entreprise, elle est de 301,46 €. Dans votre colonne de droite Bordeaux, elle est de 301 € et elle comprend déjà l'allocation que vous allez percevoir par l'État. Donc, en conclusion, un employeur qui habituellement paye 1920 € de coût global chargé pour une personne au SMIC à temps plein, dans notre cas d'école, eh bien, elle va économiser pour 14 heures de chômage 301 €. Elle va obtenir 301,46 € d'économie. Nous avons pris le même processus, mais pour un salarié qui a un salaire plus élevé que le SMIC. Et vous voyez là, dans votre colonne de gauche, le salarié à temps plein avec le taux horaire brut de 17,31 € brut, si j'arrondis. En droit commun, son SMIC brut est de 2625 €. Là,
vous le voyez, excusez-moi, je reviens en arrière, et on reprend le même nombre d'heures chômées. Et ben dans ce cas d'école-là, vous voyez la différence, c'est-à-dire que l'employeur va bien verser une indemnité d'activité partielle, hein, qui est donc, on le rappelle, 60% du brut. Il n'a pas d'indemnité complémentaire du revenu minimal à verser parce que on dépasse le SMIC net, mais on a un coût global chargé qui diminue et ce qui engendre une économie pour l'entreprise d'environ 450 euros dans votre colonne de droite au niveau de l'encart orange. Et donc, il obtient également une allocation d'activité partielle de 118,44 euros. Quelles sont les heures indemnisables? Pour le côté temps plein, il faut savoir que les heures indemnisées sont en principe, le principe de base, ce sont les heures indemnisées dans la limite de 35 heures. Il existe des exceptions, excusez-moi, à ce principe de limite de 35 heures. C'est lorsque l'entreprise a mis en place par accord collectif ou par convention de forfait heure ou un régime équivalent avec des heures au-delà de 35 heures, par exemple 39 heures. Eh bien, dans cette hypothèse-là, lorsqu'il y a un cadre juridique formalisé, alors les heures supplémentaires seront indemnisables. Combien d'heures peuvent être indemnisées pour un salarié pour une année? Eh bien, c'est 1000 heures par an et par salarié. Il existe une petite particularité, évidemment, pour les conventions de forfait jour et les cadres dirigeants. Alors, pour les forfaits jours, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de référence horaire. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis le Covid, les forfaits jours et les cadres dirigeants, comme l'a dit Céline, peuvent bénéficier de l'activité partielle, mais pour cela, on va convertir par ces jours en heures et on va considérer qu'une demi-journée, c'est 3h50, une journée, c'est 7 heures et qu'une semaine de travail, c'est 35 heures. Donc, vous l'aurez compris, pour eux, leur maximum indemnisable, c'est 35 heures. Et pour les cadres dirigeants, comme l'a rappelé Céline, eh bien, ça ne pourra être fait qu'en cas de fermeture temporaire de l'activité, donc par exemple une semaine complète, 35 heures. Enfin, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc là, on a vu l'indemnité d'activité partielle, on a vu que l'employeur recevait une allocation d'activité partielle, mais ce qu'il faut savoir également, c'est que sur les heures chômées, d'où l'économie générée, comme on a pu le voir précédemment dans les exemples, pardon, c'est que les heures chômées, et donc l'indemnité d'activité partielle, sont exclues de l'assiette de cotisation et de contribution sociale. Donc, il n'y a pas de cotisation dessus, mais en revanche, c'est soumis à CSG, CRDS, mais particulier, comme sur le revenu de remplacement. Par ailleurs, et en revanche, toutes les heures travaillées, hein, elles, ne bénéficient pas d'exonération et le traitement social et fiscal est le même qu'habituellement. Je vais redonner la main à Céline qui va nous indiquer les impacts de l'activité partielle sur les droits des salariés. Alors, quand on commence à parler d'activité partielle dans l'entreprise, on a régulièrement des questions de la part des salariés ou des représentants du personnel qui s'inquiètent sur les droits des salariés dans le cadre de cette activité partielle. Il faut savoir déjà en premier lieu que l'activité partielle ne constitue pas une modification de contrat. Donc, le salarié n'est pas en droit de refuser la mise en activité partielle, sauf s'il s'agit d'un représentant du personnel. Le contrat de travail du salarié n'est pas non plus rompu, il est simplement suspendu pendant la période d'activité partielle. L'activité partielle n'aura pas d'impact sur l'acquisition des droits à congés payés des salariés, ni sur le calcul de la participation ou de l'intéressement lorsque vous avez un régime avec une répartition qui est proportionnelle à la durée de présence. Concernant les droits à la retraite, l'activité partielle n'a pas d'impact sur les droits au titre du régime de base. Pour la retraite complémentaire, seules les périodes indemnisées au-delà des 60 premières heures sur l'année civile permettent d'acquérir gratuitement des points pour les salariés. Pendant la période d'activité partielle, vous avez la possibilité de faire réaliser des formations aux salariés.
Vous pouvez profiter de cette période pour former vos salariés, sachant que l'indemnisation sera différente par rapport à ce que vous a expliqué Laetitia. Vous devrez maintenir 100% de la rémunération nette des salariés pendant la période d'activité partielle, dès lors qu'ils seront en formation. Autre point à savoir, parce on a régulièrement la question, sauf si vos salariés ont des clauses d'exclusivité dans leur contrat de travail, ils ont la possibilité d'exercer d'autres activités professionnelles pendant une période d'activité partielle, sous réserve bien entendu de ne pas concurrencer l'entreprise et de respecter les durées maximales de travail. Voilà ce qui est pour ce qui concerne les droits, les principaux droits des salariés et l'impact de l'activité partielle sur les contrats de travail. Une fois que vous avez effectué votre demande d'activité partielle, en tant qu'employeur, vous aurez des obligations d'information au niveau du CSE, si vous en disposez un. Donc, il y aura une obligation d'information concernant la réponse de l'administration, qu'elle soit favorable ou défavorable. Pour les entreprises d'au moins 50 salariés, il va y avoir une obligation de faire un bilan à la fin de chaque période de demande d'activité partielle. Donc, il faudra informer le CSE sur les modalités de l'activité partielle qui se sont déroulées sur la période d'indemnisation. Vous avez également une obligation d'information des salariés, même si on n'est pas dans le cadre d'une modification de contrat, l'entreprise est censée de les informer individuellement de la mise en activité partielle et des nouveaux horaires de travail. Si dans l'entreprise, vous avez un horaire collectif de travail, il convient de modifier également cet horaire collectif qui est affiché dans votre entreprise. Un dernier point qu'on voulait aborder, qui est important, concerne les contrôles, les éventuels contrôles et sanctions. Il faut savoir que l'administration a la possibilité de faire des contrôles a posteriori. Et si elle constate que le recours à l'activité partielle, que les règles de recours n'ont pas été respectées ou que les conditions ne sont pas réunies, elle peut demander le remboursement des allocations qui ont été versées. Des sanctions pénales peuvent être également prononcées s'il y a eu fraude ou escroquerie. Et il faut savoir que les salariés peuvent également se retourner contre l'entreprise si la mise en activité partielle n'était pas justifiée. Ils peuvent demander des rappels de salaire au titre des heures chômées et des dommages et intérêts. Voilà. Donc, ce webinaire s'achève. Nous espérons avoir répondu à vos principales interrogations. Bien entendu, il existe bien d'autres détails concernant l'activité partielle, qui est un sujet assez vaste. Donc, vous pourrez bien entendu poursuivre la discussion avec vos cabinets comptables respectifs qui restent à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches si vous êtes dans une situation nécessitant de recourir à l'activité partielle. Il Alors, nous reste quelques minutes. Nous pouvons répondre à quelques questions. Oui, Laetitia, excuse-moi, je voulais… avant de prendre les quelques questions éventuelles, deux petites précisions. La première qui est importante, c'est que actuellement les dossiers d'activité partielle présentent quand même des difficultés pour les faire passer. Néanmoins, la législation et la réglementation est en évolution actuellement puisqu'ils veulent remettre en place l'activité partielle longue durée rebond, dont nous attendons des précisions par un décret à venir. Et enfin, là, plutôt administratif et technique, si vous avez des questions sur le support, je vous orientez-vous plutôt vers votre conseil ou votre expert comptable ou encore Exco pour obtenir le support. En tout cas, les cabinets d'expertise comptable qui sont auprès de cabinets Exco qui font partie du réseau, en tout cas. Je vais peut-être donner la parole à Camille si Oui, jamais tout il y à a des fait. questions.
Exactement, merci Céline, merci Laetitia. Nous avons quelques petites questions et on a le temps en tout cas de les prendre. On avait une première question en tout cas sur la partie sur les situations dans lesquelles on peut faire appel à l'activité partielle. On avait un déficit sur plusieurs exercices. Peut-il justifier d'un recours à l'activité partielle? Déficit sur plusieurs exercices. Effectivement. Excusez-moi. On risque de se retrouver pour l'administration plutôt dans une situation de difficulté d'ordre structurel. Et comme nous vous l'avons précisé, il faut vraiment être dans une situation temporaire avec des difficultés qui sont conjoncturelles. Si l'administration constate que ça fait déjà un certain temps que l'entreprise rencontre des difficultés, il est fort probable qu'elle refuse la demande d'activité partielle. Et d'ailleurs, c'est la problématique qu'on a actuellement, c'est que l'administration a durci sa position depuis plusieurs mois et il est très difficile aujourd'hui de faire passer les dossiers d'activité partielle. On a beaucoup de refus parce que l'administration a tendance à considérer on est dans des situations structurelles et en fait, en pratique, c'est difficile, selon la nature de l'activité, de démontrer à l'administration qu'on est vraiment dans une situation temporaire et conjoncturelle. Voilà, donc quand les difficultés perdurent depuis un certain temps, on risque plutôt de devoir engager une procédure de licenciement pour motif économique. L'activité partielle ne fonctionnera pas. Merci Voilà. Céline. On avait une deuxième question peut-être. Pourriez-vous repréciser la durée de l'autorisation, le fameux maximum de 3 mois d'activité partielle renouvelable? Alors, quand on fait sa demande, on va pouvoir demander pour une durée maximum de 3 mois, sachant que la demande pourra être renouvelée, mais on ne pourra pas, et elle pourra être renouvelée plusieurs fois, mais sans dépasser 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs. Donc, on va regarder donc sur une période de 12 mois si on a atteint les 6 mois d'activité partielle. Si on n'a pas atteint les 6 mois d'activité partielle, on pourra faire une nouvelle demande d'activité partielle. En revanche, si on a déjà épuisé 6 mois sur 12 mois, on ne pourra plus bénéficier de l'activité partielle. Après, il faudra envisager comme l'a évoqué Laetitia, le nouveau dispositif, donc on en attend des décrets d'application. Là, on va être dans une situation d'activité partielle de longue durée, donc il faudrait plutôt rentrer dans le cadre du dispositif APLD rebond. On ne pourra plus être dans le dispositif d'activité partielle de droit commun. Voilà, Merci j'espère avoir beaucoup. répondu. Oui, je pense. Nous avions une question, c'est le moment où Céline, tu nous parlais des impacts et on avait une question un peu générale de et si nous n'avons pas de CSE? Ah ben, pas de Voilà. CSE, pas de problématique. C'est vraiment la première étape évoquée dans la mise en place de l'activité partielle. Ce sont les entreprises qui ont un CSE, mais entreprise, attention, avec non, une entreprise d'au moins 50 salariés. Je ne sais pas si vous avez en tête les règles. Un CSE, c'est à partir de 11 salariés. Mais dans une entreprise entre 11 et 50, les attributions du CSE sont réduites. Donc là, je n'aurai pas d'obligation de consulter mon CSE avant de mettre en place l'activité partielle. Par contre, si je suis une entreprise d'au moins 50 salariés, là, je devrais consulter préalablement le CSE qui a des attributions élargies. Voilà. Si je Donc, une peux me permettre, entreprise en sans fait. CSE. Alors, par contre, une petite remarque. Attention, si vous n'êtes pas à jour de vos obligations en matière de CSE, euh, alors là, ça pourrait être problématique. Alors, c'est assez rare dans les entreprises d'au moins 50 salariés, mais vu que l'avis du CSE doit être transmis à l'administration, si vous n'avez pas mis en place votre CSE, ça va bloquer pour votre demande d'activité partielle. Oui, excuse-moi, Laetitia, tu voulais intervenir? Je voulais juste rajouter qu'il fallait informer le salarié, juste l'informer en fait. C'était peut-être Oui, ça la question sur le CSE quand il n'y en a pas. Il faut tout de même ça sera pas une consultation des salariés évidemment. Hein, on leur demandera pas un avis non, favorable ou défavorable, oui. mais en revanche il faudra les informer.
Voilà, tout à fait. Très bien. Deux petites questions peut-être pour terminer. On a une première sur la partie salaire. On a un salarié au SMIC, il n'y a donc pas de perte de salaire en net, mais pour un salarié avec un salaire supérieur, il subit une perte sur son net. Est-ce bien cela? C'est ça. C'est-à-dire Mm. qu'en fait, on doit... Oui, Céline, vas-y. Non, non, vas-y, Ouais, confirme. c'est-à-dire qu'en fait, on a un SMIC net, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas aller en deçà de ce SMIC net quand les personnes sont sur le taux horaire 11,88 € brut. Néanmoins, quand la personne a plus que le SMIC, eh bien, elle aura les 60% de sa rémunération, hein, qui lui seront versés, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir une indemnité, une allocation complémentaire Ok. pour maintenir son net habituel, Mm, finalement. mm. C'est ça. Un cas un peu peut-être particulier, et ce serait sans doute la dernière ou l'avant-dernière question. Si on a des employés pour lesquels on avait prévu d'appliquer des sanctions, puis-je les convoquer pendant la période d'activité partielle? Alors, ça serait une Euh, procédure disciplinaire en période d'activité partielle. Mm. Alors, L'effet ça serait préalable, c'est ça? je suppose que on est dans une situation où on serait dans une fermeture temporaire de l'établissement, parce que si on est sur une réduction du temps de travail du salarié, bah, normalement, on va convoquer le salarié pendant les heures travaillées, et il faut éviter de le convoquer en dehors de ses horaires de travail. Donc, si on est je suppose donc on est par rapport à la question dans une hypothèse de fermeture. Euh, alors, ça va se complexifier parce que le contrat de travail, du coup, est suspendu. Donc, à mon sens, il serait préférable de décaler la procédure à l'ouverture. Pour autant, on va avoir la problématique des délais de prescription. Euh, Moi, du coup, je convoquerai quand même le salarié, même si on est en période de fermeture, si c'est pas possible d'attendre la réouverture. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Laetitia. J'avoue que j'ai plus en tête. Ben, je pense que oui. Alors, il faut pas faire le comparatif si la question est le comparatif avec la période de maladie et est-ce qu'on peut sanctionner un licenciement euh, à la différence de la maladie pour éviter de faire un rapprochement, si c'est ça la question. Je ferai pas le comparatif des deux. Maintenant, effectivement, moi, je convoquerai et après, en fonction des faits qui sont reprochés, parce que là, c'est assez vaste, hein, cette question-là, Mm, la prise de décision, si rupture par rupture, quel type de sanction, ça serait à adapter en fonction des faits que vous lui reprochez. Mais si vous voulez, le salarié doit rester à la disposition de l'employeur quand même, hein. Donc, mm, pour moi, même s'il est en suspension du contrat de travail, il est quand même à la disposition de l'employeur pour revenir travailler, par exemple. Donc, je ne vois pas là, comme ça, sans avoir fouillé dans les jurisprudences, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le convoquer pendant ces périodes d'heures chômées. Voilà. oui, ouais, je pense aussi, hein. Évidemment, ce sont des situations très particulières. On ne peut que Mm, Oui. inviter à se Et puis, tourner vers... là, c'est très vague comme question, donc Exactement. n'hésitez ah, pas. Là, pour le coup, la personne qui a posé la question, mm, et si vous vivez ce cas ou si vous avez ce cas en tête et que vous avez de l'activité partielle et que cette question vient de se poser là dans l'immédiat, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil dans votre cabinet d'expertise comptable, en fait, hein. Exactement. Ce sera la dernière question comme l'heure tourne et on parlait des déficits antérieurs tout à l'heure, mais là, si on n'est pas dans le cas d'un déficit antérieur, de déficits antérieurs, mais juste un carnet de commandes en baisse significative, est-ce qu'on rentre dans ces situations d'activité partielle potentielle? Alors, en théorie, oui, puisque Voilà, c'est tout. normalement, oui, on peut considérer que on est dans le cadre de l'activité partielle. Après, la difficulté qu'on va avoir, c'est que donc on va expliquer la baisse des commandes, on va faire un comparatif auprès de l'administration entre les commandes qu'on pouvait avoir l'année dernière à la même période et les commandes qu'on a actuellement. La problématique, ça va être d'arriver à expliquer à l'administration que cette problématique est vraiment temporaire et qu'elle n'est pas censée durer dans le temps. Donc Et par ailleurs, c'est là que rajoute parfois on a des Céline. difficultés sur les dossiers
malgré une baisse des commandes qui semble temporaire, c'est d'arriver à démontrer ce caractère temporaire. Après, ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui peut être bien de faire en amont, c'est de contacter le service activité partielle de votre département pour échanger sur votre situation, pour essayer de voir avec l'administration qui va ensuite étudier votre dossier, voir quelles informations dont elles ont besoin, quel type de justificatif elles vont avoir besoin par rapport à votre cas d'espèce. Donc voilà, donc ça peut être bien d'échanger avant avec l'administration. Ça vous permet de voir comment vous allez essayer de blinder votre argumentaire. Mais en tout cas, il est vrai que normalement, une baisse des commandes, si elle est temporaire, on rentre bien dans le cadre de l'activité partielle. Par contre, si Alors votre moi, baisse des commandes est liée, pardon, excuse-moi, je te laisse la parole après. Par exemple, si votre baisse des commandes est liée au fait que vous venez de perdre un important client, là, on va considérer quand même que dès lors que la perte, elle est vraiment, il y a une rupture du contrat commercial, etc., on risque d'être sur quelque chose qui est vraiment définitif jusqu'à ce que vous retrouviez de nouveaux clients pour remplacer le client perdu. Et là, l'administration va plutôt considérer qu'on est dans une situation structurelle et qu'il faut plutôt engager des procédures de licenciement pour motif économique. Voilà. Après, c'est difficile de répondre parce que c'est vraiment au cas par cas. La seule chose qu'on voit en ce moment, c'est que l'administration a vraiment une position très stricte et donc refuse beaucoup de demandes qui sont pourtant, en tout cas, qui nous semblent pourtant conjoncturelles et non structurelles. C'est moi les tâches que je t'avais coupé. Ouais, la dernière précision que je voulais faire quand même, c'est qu'effectivement, ils regardent votre carnet de commandes, mais nous, dans le Grand Est, là, ils ont tendance également à regarder si dans le secteur d'activité concurrentiel, en fait, si on est vraiment dans du cas isolé, c'est-à-dire que l'entreprise, ou alors si l'ensemble des entreprises de la région ou du département subissent la même baisse, en fait. Et c'est vrai que actuellement, on s'étonne de ce dispositif à ALPD, donc l'allocation, pardon, longue durée dont on parlait, qui va majorer les taux de prise en charge remis en place par décret, hein, par loi de finances, pardon, parce que nous, on est vraiment sur une tendance à ne pas obtenir. Pratiquement pas, hein, là, je pense que Céline, tu confirmeras, c'est ce que tu viens de dire, hein, mais on a beaucoup de mal à obtenir de l'activité partielle. Alors peut-être que cette évolution de texte, c'est en prévision de difficultés économiques futures un peu plus dures, en fait, hein, pour les entreprises. Alors, je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais en tout cas, voilà, on en est là. Et du coup, sachez que baisse de carnet de commandes, oui, mais attention, si quand vous discutez avec autour de vous les autres chefs d'entreprise du même secteur d'activité que vous et qui vous expliquent que c'est dur en ce moment, il est aussi peu probable que l'administration accepte le dossier, en fait, hein, pour le moment. Pour le moment, en tout cas. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette présentation et merci Laetitia d'avoir remis cette dernière page puisque pour répondre à une question qui a été posée et répéter ce que vous avez dit au début, le support est disponible auprès de votre cabinet Exco, donc votre expert comptable et ou votre service social. Et à défaut d'être client Exco, vous avez à l'écran l'email qui est affiché info@exco.fr pour le solliciter dès lors que vous n'êtes pas client Exco. Il vous sera transmis par mail. Merci. Merci Laetitia, merci Céline. Merci à beaucoup. tous. Bonne Nous vous journée. souhaitons une bonne journée. Au À revoir. bientôt. Au revoir.